La veille de Noël. Nous sommes le 24 décembre, la veille de Noël à Nuremberg. Il fait froid. Il y a beaucoup de neige sur les toits et dans les rues de la ville. Il y a des marchés de Noël avec des jouets, des décorations et plein de bonnes choses à manger. Les habitants regardent les vitrines des magasins et achètent des cadeaux pour leur famille et leurs amis. Dans les rues, des enfants interprètent des chants de Noël. Les Silberhaus vivent à Nuremberg et dans leur belle maison, tout est prêt pour le réveillon. Dans le salon, il y a un grand sapin de Noël avec des bougies et des décorations de toutes les couleurs. Au pied du sapin, il y a beaucoup de cadeaux, des gros, des petits, des moyens. Marie et Fritz Silberhaus sont frères et sœurs. Marie est très jolie. Elle a de longs cheveux châtains et de grands yeux bleus. Elle adore les poupées. Fritz a les cheveux blonds et les yeux marrons. Il aime jouer avec ses petits soldats de plomb. Marie et Fritz sont très excités parce qu'ils adorent le réveillon de Noël. « La fête va bientôt commencer !» dit Marie avec enthousiasme. « Regarde, il y a des biscuits, des bonbons, des fruits et même une bûche de Noël sur la table !» s'écrie Fritz. « Les invités sont déjà là !» dit Marie. « Mais où est l'oncle Drosselmayer? Je ne le vois pas !»« Il est trop tôt, Marie !» répond Fritz. Drosselmayer est un ami de la famille et les enfants l'aiment beaucoup. L'oncle Drosselmayer, comme il le surnomme, est grand et il a de longues jambes maigres. Il a les cheveux blancs et un long nez. Il porte un bandeau noir sur l'œil gauche. Tout le monde adore l'oncle Drosselmayer parce qu'il sait réparer les horloges et qu'il sait fabriquer des jouets magiques, des femmes qui dansent, des hommes qui font la révérence, des chiens qui courent et des poissons qui nagent. L'oncle Drosselmayer a un rêve secret, fabriquer de vrais hommes, de vraies femmes, de vrais chiens et de vrais poissons. La sonnette de la porte retentit. Marie et Fritz se précipitent pour aller ouvrir, mais ce n'est pas l'oncle Drosselmayer. « Où est l'oncle Drosselmayer ?» demande Fritz. « Il est presque 7 heures. »« Pourquoi est-il en retard ?» demande Marie. « Il doit venir, » dit Fritz. « Il doit nous apporter des cadeaux magiques. » Il y a beaucoup de monde à la fête. Les invités sont très élégants. Un petit orchestre joue de la musique. Des personnes dansent, d'autres parlent, rient ou admirent le merveilleux sapin de Noël. Des enfants s'amusent et courent autour de l'arbre décoré. Mais l'oncle Drosselmayer n'est pas là. Soudain, on entend de nouveau la sonnette. Marie et Fritz courent à la porte. « C'est l'oncle Drosselmayer! C'est l'oncle Drosselmayer !» s'écrie Marie. « Il est arrivé !» dit Fritz joyeusement. L'oncle Drosselmayer se tient debout devant la porte et il sourit à Marie et à Fritz. Il porte un long manteau et il a des cadeaux de toutes les couleurs dans les bras. « Bonsoir tout le monde !» dit l'oncle Drosselmayer. Monsieur et Madame Silberhaus et tous les invités lui souhaitent la bienvenue. « Merci !» dit l'oncle Drosselmayer. « Il fait chaud ici et la maison est très accueillante. Dehors, il fait très froid. Il neige et il y a beaucoup de vent. » Il se tourne ensuite vers Marie et Fritz et leur dit « Venez dans le salon, j'ai d'incroyables surprises pour vous. Vous allez être très contents. J'ai aussi des cadeaux pour tout le monde. »« Tu es vraiment très gentil, » dit Madame Silberhaus. Marie et Fritz courent dans le salon. L'oncle Drosselmayer les suit. « Quel magnifique sapin !» s'exclame l'oncle Drosselmayer. « Est-ce que tu as un sapin de Noël chez toi ?» demande Marie. « Bien sûr, mais il est très petit. » répond l'oncle Drosselmayer.
Chapitre 2. Le casse-noisette. Tous les invités sont autour du sapin de Noël. L'oncle Drosselmayer dépose beaucoup de cadeaux de toutes les couleurs au pied du sapin. Marie et Fritz sont très excités. Maintenant, je vais vous montrer des cadeaux extraordinaires, dit l'oncle Drosselmayer. Il ouvre 2 boîtes rouges et il sort 2 grandes poupées. Il y a un homme et une femme. Ils sont très élégants. Comme ils sont grands, dit Marie. On dirait de vraies personnes, Dit Fritz. Et ce n'est pas terminé. Regardez. Dit l'oncle Drosselmayer. Il tourne une clé dans le dos des poupées et elles commencent à danser dans le salon. Les invités sont surpris parce que les poupées dansent très bien. Marie et Fritz se mettent à rire. Quand la musique s'arrête, les poupées s'arrêtent aussi de danser et l'oncle Drosselmayer les met au pied du sapin. Et maintenant, les autres cadeaux. Dit l'oncle Drosselmayer. Le cœur de Marie bat très fort. L'oncle Drosselmayer donne des cadeaux aux cousins, aux tantes, aux oncles, au père et à la mère de Marie et de Fritz. Tout le monde est content. Puis, l'oncle Drosselmayer donne son cadeau à Fritz. Le garçon l'ouvre et il trouve 20 petits soldats de plomb. Oh, quel beau cadeau! S'écrie Fritz. J'adore les petits soldats de plomb. Ils vont entrer dans mon armée. Merci, oncle Drosselmayer. L'oncle Drosselmayer se tourne ensuite vers Marie et lui donne une grande boîte bleue. C'est pour toi, Marie. Marie ouvre lentement la grande boîte bleue et... que trouve-t-elle à l'intérieur? Un grand soldat de bois. Elle est très étonnée. Elle regarde attentivement le soldat, puis elle s'écrie. « C'est un casse-noisette, n'est-ce pas, oncle Drosselmayer ?» Oui, Marie. C'est un casse-noisette, mais un casse-noisette magique. Il est très beau, dit Marie. Il n'est pas beau, Dit Fritz. il est laid. Ce n'est pas vrai, Fritz, réplique Marie. Il est très beau et je l'aime beaucoup. C'est mon casse-noisette. En réalité, le casse-noisette n'est pas beau, mais Marie est très contente. J'ai une idée. Dit Fritz. Le casse-noisette peut entrer dans mon armée sous le nom de capitaine Casse-Noisette. Il peut commander mes petits soldats de plomb. Fritz prend le casse-noisette des mains de Marie et il se met à courir autour du sapin de Noël. Il saute et il lance le soldat de bois en l'air. Tout le monde s'amuse beaucoup, mais Marie est très en colère. Tu vas être le capitaine Casse-Noisette. Dit Fritz. Arrête, Fritz, crie Marie. Ne le lance pas en l'air. Donne-le-moi, c'est mon casse-noisette. Elle court après Fritz dans le salon. Soudain, Fritz fait tomber le casse-noisette par terre. Et... crac! Oh non! S'écrie Marie. Son bras est cassé! Mon pauvre casse-noisette! Fritz, tu es vraiment méchant! Marie est triste et elle commence à pleurer, Ne pleure pas. dit l'oncle Drosselmayer. Je peux mettre son bras en écharpe, si tu veux. Et souviens-toi, c'est un casse-noisette magique. Marie écoute l'oncle Drosselmayer, mais elle continue à pleurer. Maintenant, tu vas mettre le casse-noisette au lit, avec tes poupées. Dit l'oncle Drosselmayer. Ne t'inquiète pas, il va bientôt guérir. Marie ne sait pas si c'est vrai, mais elle prend quand même le casse-noisette et le pose avec ses poupées et les petits soldats de Fritz. Elle met le casse-noisette à côté de ses poupées préférées. « J'espère que l'oncle Drosselmayer a raison, » dit Marie tristement. « Bonne nuit, mon cher casse-noisette. » Chapitre 3. Minuit magique.
Après le repas, Marie et Fritz se sont fatigués et ils montent dans leur chambre. Mais Marie n'arrive pas à dormir parce qu'elle est très triste. Elle pense à son casse-noisette et à son bras cassé. « Comment va mon pauvre casse-noisette ?» pense Marie. « Est-ce qu'il dort ? Je ne peux pas attendre jusqu'à demain matin. Je veux le voir tout de suite. » Elle se lève, met ses pantoufles, puis descend. La grande maison est sombre et silencieuse. Le salon et le sapin de Noël ont un aspect étrange dans l'obscurité. Sur la longue table, il reste des biscuits et un peu de bûches de Noël. « J'ai faim, » pense-t-elle. « Je vais manger un morceau de bûche. » Dans un coin du salon, il y a une horloge ancienne. Marie regarde l'horloge. Il est minuit. Soudain, il se passe une chose étrange. La table du salon commence à grandir. « Qu'est-ce qui se passe ?» se demande Marie. Le sapin de Noël commence lui aussi à grandir. Soudain, tout est très grand dans le salon. Seule Marie est restée petite. « Pourquoi tout est grand maintenant ?» se demande-t-elle. « Et pourquoi je suis si petite ?» Marie a peur. Elle entend un bruit terrifiant et elle va se cacher sous la table. Soudain, elle voit de grosses souris avec de longues queues courir dans le salon. Leur chef est le gros et méchant roi des souris. « Oh, comme ces souris sont grosses !» pense Marie. « Et elles semblent méchantes. » Les grosses souris et leur roi sautent sur la longue table et commencent à manger la bûche de Noël et les biscuits. Marie est toujours sous la table. Elle ne sait pas quoi faire. Les grosses souris voient Marie et courent vers elle. « Oh non !» s'écrie Marie. « Où est-ce que je peux aller ?» Soudain, elle entend un bruit dans un coin du salon. Elle se tourne et... que voit-elle ? Les petits soldats de plomb de Fritz qui traversent le salon. Ils portent leur veste rouge, leur chapeau bleu et leurs pantalons bleus. « Les petits soldats de plomb de Fritz !» s'exclame Marie. « Ils vont venir m'aider !» Les petits soldats de plomb marchent vers les souris et les souris marchent vers les petits soldats de plomb. « Ils vont se battre !» pense Marie. Elle les observe un peu étonnée. Il y a beaucoup de bruit et le casse-noisette se réveille. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se demande-t-il. Il s'assoit sur le lit et il voit les petits soldats et les souris. « Les soldats ont besoin d'un capitaine, » pense-t-il. Il se lève rapidement et il va rejoindre les petits soldats de plomb. « Je suis le capitaine Casse-Noisette. Et à partir de maintenant, je suis votre chef, » dit-il. « Suivez-moi. Nous allons combattre ensemble les souris. »« Oui, capitaine !» crient les petits soldats de plomb avec enthousiasme. Puis, les petits soldats suivent Casse-Noisette et commencent à se battre contre les grosses souris. Ils combattent autour du sapin de Noël, autour de la longue table et dans les coins obscurs du salon. Les petits soldats de plomb sont forts, mais les longues queues des souris les font tomber par terre. Casse-Noisette et le roi des souris combattent avec leurs épées. Ils se battent dans le salon et autour du sapin de Noël. Ils font beaucoup de bruit. Le roi des souris est très fort et Casse-Noisette est très courageux. Mais le roi des souris fait tomber Casse-Noisette avec sa longue queue. « Oh, mon pauvre Casse-Noisette !» se dit Marie. « Je dois absolument l'aider. Mais comment ?» Soudain, Marie a une idée. Elle enlève sa pantoufle rose et la jette vers le terrible roi des souris. Puis, elle ferme les yeux. La pantoufle frappe le roi des souris à la tête. Il tombe par terre et il ne bouge plus. « Oh non !» crient les grosses souris. « Le roi est blessé, » dit tristement une souris. « Il ne bouge plus. Il faut le ramener à la maison. » Des souris emmènent le roi hors du salon. « Hurrah! Hurrah !» crient les petits soldats de plomb. Un soldat tire un coup de canot.
Bang! Un bruit terrible et une épaisse fumée noire remplissent le salon. Les grosses souris ont peur et elles s'échappent. « J'ai peur de rouvrir les yeux, » pense Marie. « Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits terribles et ça sent la fumée. Mais où est mon cher Casse-Noisette ?» Chapitre 4. Le prince. Marie est debout, les yeux fermés. La fumée et le bruit ont disparu. Tout est silencieux. « Je peux rouvrir les yeux maintenant, » pense-t-elle. Elle regarde autour d'elle et s'écrie. « Je ne suis plus dans le salon? Mais où suis-je? C'est peut-être un rêve ?» En effet, Marie n'est pas dans le salon. Elle se trouve dans une forêt magique avec de grands arbres. Il y a de la neige partout et une grosse lune ronde dans le ciel noir. Soudain, Marie voit un magnifique traîneau tiré par 2 chevaux blancs. Un beau jeune homme est assis sur le traîneau. « Bonjour, Marie, » dit-il. « Comment connais-tu mon prénom ?» Le jeune homme se met à rire. « Qui es-tu » demande Marie. « Tu ne me reconnais pas? Oh, ma chère Marie, tu as mis fin au sortilège. » « Quel sortilège ?» dit Marie. « Je ne comprends pas. » Le jeune homme sourit, puis il dit. « Je suis un prince. »« Un prince ?» Oui, poursuit le jeune homme. le roi des souris m'a ensorcelé. Il m'a transformé en un casse-noisette de bois. Seul le véritable amour pouvait mettre fin à ce sortilège. Tu m'as sauvé la vie, et je sais que ton amour est sincère. Marie regarde attentivement le prince et elle observe ses vêtements. Ils sont très élégants. Soudain, elle s'exclame. « Je te reconnais! Tu es Casse-Noisette! Tu es mon Casse-Noisette de bois !» Oui, mais maintenant, je ne suis plus un casse-noisette de bois. Je suis redevenu un prince. Maintenant, je suis ton prince. Marie regarde le prince et sourit. « Je veux te conduire dans mon château. » dit le prince. « Tu as un château ?» demande Marie émerveillée. « Bien sûr, je suis le prince du royaume des poupées. » « Le royaume des poupées ?» s'exclame Marie. « Quel joli nom !» C'est un lieu merveilleux. dit le prince. « Viens avec moi, je t'emmène dans mon royaume. » Marie monte sur le traîneau et s'assoit sur un coussin jaune et moelleux à côté du prince. Soudain, le traîneau s'envole dans le ciel noir. « C'est magique !» dit Marie. « Nous volons tout près de la lune et des étoiles. » Le prince indique un magnifique château à côté d'un petit lac et il demande à Marie. « Tu vois ce grand château ? » « Oui, » dit Marie. « Il ressemble à un énorme gâteau d'anniversaire. Il est rose, jaune, bleu, vert, orange et marron. » « C'est le château du royaume des poupées. » dit le prince. « Il est fait avec du sucre, des bonbons, du chocolat et de la crème chantilly. Le jardin du château est plein de surprises magiques. »« C'est merveilleux !» s'exclame Marie. « Aujourd'hui, tu vas rencontrer Gérald. » dit le prince. « Qui est-ce » demande Marie. « C'est un homme exceptionnel. Il est comme un père pour moi. Il s'occupe du château quand je ne suis pas là. »« Ton château est très grand » dit Marie. « Oui, » dit le prince. « Il a 100 pièces. »« 100 pièces !» s'exclame Marie. « Dans ma maison à Nuremberg, il y a seulement 12 pièces. » Quand ils descendent du traîneau, il neige et des flocons dansent dans le ciel. Marie et le prince arrivent devant la grande porte du château.
Elle est en chocolat. 6 singes habillés de petites vestes rouges sont debout devant la porte. Ils chantent et ils dansent pour souhaiter la bienvenue au prince. Bonjour, mes chers amis. Dit le prince. Je vous remercie de votre accueil. Marie et le prince se promènent dans le jardin du château. Il y a des fruits en or sur les branches des arbres. Les fleurs sont faites de chocolat et de cerises. Marie et le prince marchent le long d'une magnifique rivière. C'est la rivière Orange. Dit le prince. Elle s'appelle comme ça à cause de sa couleur. Et elle sent bon l'orange aussi, Dit Marie. Puis, le prince indique des arbres le long de la rivière Orange, et il dit « Regarde les fruits de ces arbres. Ce sont des confitures. Il y a des arbres avec des confitures de fraises et des arbres avec des confitures d'abricots. Ce sont mes confitures préférées. s'exclame Marie. Quand ils reviennent au château, un vieil homme aux cheveux blancs leur souhaite la bienvenue. Il est grand et il porte une longue veste rouge et dorée. Cher prince, vous voilà enfin. Soyez le bienvenu, Dit-il. Tout le royaume est très heureux de votre retour. Merci, Gérald. Dit le prince. Le vieil homme regarde Marie et il sourit. Puis il ajoute Nous voulons fêter votre retour avec un spectacle extraordinaire. Vous allez assister à des danses venues du monde entier. Vous allez voir des danseurs exceptionnels avec de splendides costumes. Et vous allez écouter une musique fantastique. Je vous en prie, asseyez-vous sur le trône. Le spectacle va commencer. Chapitre 5. Le royaume des poupées. La cour est réunie dans la salle du trône. Un petit orchestre joue de la musique. Il y a des violons, des trompettes et un piano. Le spectacle commence. Maintenant, vous allez assister à la danse de la fée dragée. Dit Gérald. Le prince aime beaucoup la fée dragée. C'est sa danseuse préférée. Elle porte un tutu rose et blanc et des chaussons de danse rose. Le costume de son cavalier est bleu. La musique est fantastique et la cour assiste au spectacle en silence. À la fin de la danse, tout le monde applaudit. Quelle merveilleuse danse! S'exclame Marie. La fée dragée est vraiment une excellente danseuse. Dit le prince. Et maintenant, la danse espagnole et sa joyeuse musique. Dit Gérald. Il y a beaucoup de danseuses et de danseurs espagnols. Ils ont les yeux et les cheveux noirs. Les danseuses portent de longues robes et des chaussons de danse rouges. Leurs cavaliers portent des chemises blanches et des pantalons noirs. Leurs mouvements sont très rapides parce que la musique est dynamique. À la fin de la danse, ils offrent du nougat à Marie et au prince. En Espagne, il y a du bon nougat. Dit l'un des danseurs. Et maintenant, voilà la danse arabe. Dit Gérald. Les danseuses portent de longs costumes blancs et des chaussons de danse noirs. Les danseurs ont des chemises et des pantalons blancs. La musique est très harmonieuse. À la fin de la danse, les danseurs offrent une tasse de café à Marie et au prince. Ce café vient d'Arabie. Dit l'un des danseurs. Il est délicieux! S'exclame Marie. Et maintenant, les Cosaques vont vous présenter une surprenante danse russe. Dit Gérald. 9 Cosaques commencent à danser et ils lèvent leurs jambes en l'air. Puis, ils sautent très haut et ils font plusieurs tours sur eux-mêmes. Leurs costumes et leurs chapeaux sont de toutes les couleurs et ils portent tous une moustache. La musique est forte
et très rapide. Ces danseurs semblent magiques. S'exclame Marie, Ils sont magiques. dit le prince. Regarde bien comme ils dansent. À la fin de la danse russe, les Cosaques donnent des caramels à Marie et au prince, C'est un cadeau pour vous. dit l'un des danseurs. Puis Gérald prend de nouveau la parole et dit Et maintenant, voilà la danse chinoise. Les costumes des danseuses sont rouges et dorés, et la musique est très belle. Les jeunes filles dansent autour du trône, puis elles offrent à Marie et au prince une boîte en bois avec du délicieux thé chinois à l'intérieur. « Voici du thé vert et du thé noir, » dit l'une des danseuses. « Nous buvons beaucoup de thé en Chine. » Pour conclure ce joyeux après-midi, vous allez assister à la danse des fleurs. Dit Gérald. On entend une musique douce et 20 danseurs entrent dans la salle du trône. Chaque danseur porte un costume d'une couleur différente. Les danseuses sont très belles et elles portent des talons hauts. Elles ressemblent à des fleurs. Dit Marie. À la fin de la danse, chaque danseur donne une fleur en caramel et en chocolat à Marie et au prince. Bienvenue dans le royaume des poupées. Disent les danseurs. Merci, Répond Marie. merci pour ce magnifique spectacle et pour vos merveilleux cadeaux. Moi aussi. Je vous remercie. Dit le prince. Je suis si heureuse. S'exclame Marie. Chapitre 6. Le jour de Noël. Les danseurs sont assis dans la salle du trône. Ils parlent et ils s'amusent. Ma très chère Marie, veux-tu danser avec moi? Demande le prince. Avec joie, Répond Marie. L'orchestre commence à jouer. Marie et le prince dansent dans la salle du trône. Ils sont très heureux. Quand la musique s'arrête, Marie et le prince s'assoient sur le trône. Marie est très fatiguée et elle sent ses yeux se fermer. Puis, elle s'endort. Soudain, on entend un bruit. Marie se réveille doucement. Elle est assise à côté du sapin de Noël dans le salon de sa maison à Nuremberg. « Où suis-je? Se demande-t-elle ensommeillée. Que m'arrive-t-il? Où est le prince? Elle regarde autour d'elle. Le salon est vide. Je ne suis pas dans la salle du trône? Pense Marie. Où sont les danseurs? Et où est le prince? Elle entend à nouveau le bruit. Quelqu'un frappe à la porte. Marie se lève et ouvre la porte. C'est l'oncle Drosselmayer, Bonjour Marie. dit-il joyeusement. Que fais-tu ici toute seule? Aujourd'hui, c'est Noël. Ah bon? Aujourd'hui? C'est Noël? Dit Marie surprise. Puis elle ajoute. Joyeux Noël, oncle Drosselmayer! Joyeux Noël, Marie. Marie regarde le sapin de Noël et le grand salon vide. Tout est silencieux. Puis, elle regarde par la fenêtre. Il neige. Alors, c'était un rêve? Dit-elle tristement. Un rêve? Demande l'oncle Drosselmayer. Oui, j'ai fait un rêve merveilleux. J'étais dans le royaume des poupées avec le prince Casse-Noisette. Quelle belle musique et quel danseur exceptionnel! Ce n'était peut-être pas un rêve. Dit l'oncle Drosselmayer. Marie se tourne vers la porte et, que voit-elle? Le prince. Il est là, devant elle, et il lui sourit. Oui, j'ai fait un rêve merveilleux. J'étais dans le royaume des poupées avec le prince Casse-Noisette. Quelle belle musique et quel danseur exceptionnel!
Ce n'était peut-être pas un rêve. dit l'oncle Drosselmayer. Marie se tourne vers la porte et, que voit-elle? Le prince. Il est là, devant elle, et il lui sourit. Joyeux Noël, Marie. Dit le prince. Oh! Mais alors, ce n'était pas un rêve! Dit-elle joyeusement. Non, ma chère Marie, je suis un vrai prince. Et moi, je suis l'oncle du prince Casse-Noisette. Dit l'oncle Drosselmayer. Cette année, Noël va être magique pour toute la famille. Marie et le prince se regardent, puis ils disent en même temps. Oui, cela va vraiment être un Noël magique. Quelques années plus tard, Marie et le prince célèbrent leur mariage au royaume des poupées.